Comment devenir riche, comment gagner de l'argent sur Internet, comment maximiser, automatiser ses revenus, comment être rentier. Nous allons passer aux choses sérieuses. Pour ceux qui arrivent en cours de route, je vous conseille de voir les épisodes précédents. Pour ceux qui ont suivi jusque-là, nous avons vu dans les épisodes précédents que nous avons un état de la demande des internautes français au niveau business qui est des plus précis qui a été établi jusqu'à ce jour. Nous allons donc nous occuper de l'offre, histoire de voir le niveau de concurrence face à chacun des mots-clés de la liste. C'est ce qui est fait à partir de ce script qui s'appelle la grosse Bertha. La grosse Bertha, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait la chose suivante. Elle prend chaque mot de la liste de mes mots-clés dont le taux de mytho sur ouverture est supérieur à -1 et elle va faire une requête Google à partir de ce mot-clé. De cette requête Google, nous avons donc la page des résultats affichés par Google, à partir duquel nous allons explorer les 10 premiers résultats. Pas besoin d'aller plus loin puisque nous avons vu avec le log d'AOL, enfin nous l'avons pas vu mais je peux vous le garantir, 90% ça reste sur la première page, après c'est que des miettes. Donc la fonction qui est lancée pour chaque page est la suivante, HTML URL, et cette fonction, elle va explorer la page en question et en extraire le contenu pour l'analyser. Et la partie du contenu qui doit être le plus pertinemment analysée est bien sûr le titre de la page, car c'est le critère on-page le plus important aux yeux de Google. Évidemment que si votre recherche n'a aucun rapport avec le titre de la page, ça m'étonnerait que Google l'affiche en premier. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ? On va contrôler si le titre est strictement égal à la requête que vous avez tapée. Nous allons également contrôler si la titre fait partie en tant que sous-chaîne intégrale dans le titre de la page. Nous allons compter le nombre de mots dans le titre. Nous allons voir le nombre de mots du mot-clé qui est contenu dans le titre. À partir de ce nombre de mots, nous allons faire des ratios sur le nombre de mots total dans la requête et le nombre de mots total dans le titre. Cela va servir pour les critères on-page pour déterminer le niveau de pertinence de l'offre. Et pour les critères off-page, donc à l'extérieur de la page, nous allons utiliser le PageRank. Alors là, je vois d'ici et de très loin les référenceurs commencer à pousser une gueulante. Ouais, mais il y a une tempête et blablabla et blablabla. Rassurez-vous, cela a été fait avant la tempête. Donc le PageRank pour les newbies néophytes du référencement, en gros, c'est une sorte d'échelle de Richter entre 1 et 10, échelle exponentielle sur laquelle Google détermine l'importance d'une page par le nombre de pages qui pointent sur la dite page. Donc pour vous donner un ordre de grandeur assez violent, assez grossier, 10 c'est la NASA, 1 c'est votre petit homepage personnel et 5 c'est le site d'une boîte moyenne taille, genre PME. Je prends également le PageRank du domaine dont la page fait partie, car ça peut toujours servir. Toute cette merdasse va être insérée en tant qu'enregistrement dans une table et en tant que modification de ma table de mots-clés. Je fais donc la moyenne en fait des 10 résultats et je mets mon mot-clé à jour. Ça, c'est ce que fait le script. Nous allons immédiatement voir les résultats de ce script, car il a tourné un certain nombre de temps avant d'alimenter ma database. Et la première chose que nous allons faire, c'est voir la moyenne du ratio KT, qui est la ratio du nombre de mots du mot-clé qui font partie du titre sur le nombre de mots dans le titre. Ce ratio a une moyenne de 0,25, ça veut dire que en dessous, on peut commencer à espérer se placer facilement en niveau critère on-page. En gros, j'ai essayé de mettre tous les critères on-page sur un indicateur. Et pareil pour les critères off-page, la moyenne du PageRank des 84 000 premiers mots-clés, c'est
3,28. À partir de là, je vais faire une requête très très compliquée qui est la suivante. En gros, j'affiche le nombre de recherches version ouverture interpolée Trélia d'Antimito plus le mot-clé que je limite pour garder tout sur une ligne. Pareil, le ratio KT, c'est celui de la page en première position, le PageRank de la page en première position donc de la table des mots-clés joint à la table de la liste des pages sur le premier rang. Donc avec la moyenne du ratio KT de les 10 premiers résultats en dessous de 0,25 pour pouvoir se placer sur l'ensemble des résultats. Avec une moyenne de PageRank en dessous de 3.25 pour espérer se placer dans les 10 premiers résultats assez facilement. Avec un PageRank inférieur à 4 pour tous les premiers résultats et un ratio KT inférieur à 0,25 pour tous les premiers résultats. En gros, la liste que je vais vous afficher, c'est la liste des termes sur lesquels vous pourrez vous placer facilement et peut-être même facilement en tête de page. Et pour vous rappeler que le nombre calculé est celui que vous pouvez espérer avoir chez Google en nombre de hits sur la page si elle arrive en première position. Je vous balance la sauce tout de suite. Qu'est-ce que l'on peut voir? Eh bien que on comprend mieux pourquoi on a du spam sur le Viagra. Non, plus sérieusement, en fait, c'est que du cul et du cul. Alors forcément, c'est normal, puisque le cul étant un sujet tabou, déjà c'est très difficile d'avoir un PageRank élevé, puisque pas beaucoup de pages vont référencer des sites de cul, à part les sites de cul entre eux. Et au niveau du titre, rien d'extraordinaire à dire, mais c'est vrai que mon algo aurait peut-être tendance à privilégier les mots, les recherches avec un mot-clé, puisqu'il faudrait que je divise le ratio par le nombre de mots-clés pour ceux qui ont plusieurs mots-clés. Ou que je le multiplie, je sais plus, mais en gros, ça donne la tendance. En gros, faites des sites de cul, et comme ça, vous serez bien placé, même si c'est pas sur ces requêtes-là. Qu'est-ce qu'on peut voir? Que les Français, faudrait qu'ils sortent plus souvent parce que bon, prendre une escorte, moi j'en connais qui en prennent, hein, et pas des moindres gars. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors hors cul, qu'est-ce qu'on a? Alors soit c'est des requêtes avec des trends très saisonniers ou très temporels. Soit c'est des trucs pas passionnants du tout, soit c'est une interpolation entre du cul et pas du cul, genre on dérive sur des mangas et après on arrive sur du manga normal, ou alors on dérive sur des trucs romantiques et après on arrive sur de la bijouterie ou de la parfumerie, ou alors on dérive sur des trucs mignons et on arrive sur des chatons et des petits chiens. Voilà les différentes directions, et si c'est pas ces directions-là, ça peut être des choses pas passionnantes du genre groupe électrogène, tracteur tondeuse, des trucs vraiment pas passionnants du tout. Voilà en gros pour la tendance. Je vous laisse descendre. Voilà, et voilà, et voilà. Voilà. Alors là, on arrive à un niveau où ça vaut pas trop la peine d'essayer de se positionner. Alors en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ça veut dire que si c'est pas du cul, c'est très difficile de se positionner et en plus, c'est même pas garanti. Donc la question, c'est est-ce que c'est la bonne école de procéder comme ça? Et en fait, vous verrez dans le prochain épisode que c'est peut-être pas la bonne école et que j'ai une méthode beaucoup plus pertinente.